Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour un tour de cartes, vous allez voir qui est vraiment incroyable. Donc vous aurez besoin d'un jeu de 52 cartes et un dé. Donc je vais essayer d'être le plus bref possible parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce tour, beaucoup de possibilités, beaucoup de révélations possibles. Donc après, quand vous aurez bien compris le système, vous pourrez faire beaucoup de choses. Donc je vous préviens, c'est un petit peu compliqué au début, mais vous allez voir, à force de vous entraîner, ça va venir tout seul. Donc vous allez prendre un jeu de 52 cartes, et vous allez placer une carte clé en dessous, et une carte clé au-dessus. À partir de là, vous allez vous retourner, et vous allez donner les instructions à votre spectateur. Donc il va jeter le dé plusieurs fois, pour prouver que on tombe jamais sur le même chiffre. Ok. Et quand il va jeter le dé, vous allez lui dire, vous allez voir sans doute trois chiffres différents. Effectivement, quand on lance le dé, on va voir la face du haut, la face à droite et la face à gauche. D'accord? On va voir trois nombres, trois chiffres, pardon. Imaginons, là, je jette le dé. Donc là, vous voyez pas, mais j'ai le 5, le 6 et le 4. Vous voyez, on voit le 4, le 5 et le 6 ici. Le 5 et le 6 ici. Dès qu'il est satisfait de son lancer de dés, vous lui dites, voilà, vous allez voir trois chiffres différents, sur trois faces différentes, et vous allez additionner tout ça. Donc il va additionner le 6, le 5 et le 4. Donc vous lui dites de faire le total de ces trois faces, et de distribuer les cartes une à une, qui correspond au total trouvé. Donc il a trouvé 15, il va distribuer 15 cartes, tout doucement, une à une, sur le tapis, il ne faut pas qu'on entende. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il met le paquet de côté. Donc maintenant, vous allez lui dire de choisir un chiffre parmi les trois. D'accord? Donc vous lui demandez s'il préfère choisir le chiffre le plus bas, le chiffre le plus haut ou le chiffre intermédiaire. Qu'est-ce que vous voulez choisir? Il faut qu'il vous le dise. Donc il va choisir le chiffre le plus bas, le 4. Et vous lui dites à présent de mémoriser la carte qui correspond au chiffre qu'il vient de choisir. Donc le 4, il va regarder 1, 2, 3, 4, sans inverser l'ordre des cartes. Là, il va mémoriser le 7 de trèfle. Donc je la laisse retourner pour l'exemple. Il remet les cartes qui étaient sur le tapis sur le jeu. Et vous lui dites, pour perdre la carte, vous allez couper le jeu plusieurs fois. Donc nous, on ne sait pas du tout le total des trois chiffres, ni sur quelle face il est tombé, et on ne sait pas la carte qu'il a regardée. Et dans ce tour, qui est extraordinaire pour ma part, vous allez pouvoir retrouver la carte choisie, vous allez pouvoir retrouver le total des trois faces, et vous allez pouvoir retrouver la face sélectionnée parmi les trois. Donc vous allez me dire, oh là là, tout ça c'est compliqué. Je vous ai dit un petit peu, mais pas trop. Donc à ce moment-là, vous prenez les cartes en main, vous vous retournez face au spectateur, et vous allez regarder les cartes une à une, face visible. Et vous allez aller à votre première carte clé qui était au-dessus, c'était l'as de pique. Vous attendez de voir l'as de pique. Et vous comptez 1 sur l'as de pique. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Là, vous voyez l'autre carte clé qui était en dessous, l'as de cœur. Vous vous arrêtez vous arrêtez de compter avant l'as de cœur. Donc là, je me suis arrêté à 15, d'accord? Et vous coupez ici, au chiffre 15. Vous coupez et vous dites, ah, bah, finalement, j'arrive pas à retrouver votre carte, j'ai du mal, on va faire autrement. Là, à partir de ce moment-là, vous savez, vous avez le nombre 15 en tête, vous savez que les trois chiffres, le total des trois chiffres, des trois faces du dé sur lequel il a acheté le dé, font 15. Effectivement, on a 6, 4 et 10. Et 5, 15, d'accord? Vous savez déjà que le total des trois faces font 15. Donc on sait le total des trois faces. Maintenant, on va essayer de trouver la face choisie. D'accord? Il a choisi le 4 parmi le 5 et le 6. Comment on va faire pour trouver le 4? Donc vous allez voir, c'est pas très difficile. Vous avez 15 en tête. Donc suivant le total que vous avez, si votre total est supérieur ou inférieur à 10, ça va pas être le même calcul. Donc si vous avez un total qui arrive jusqu'à 10, vous saurez forcément que parmi les trois faces qu'il a jetées, il y aura toujours un 1. Toujours. A contrario, si votre total est supérieur à 10, vous aurez forcément un 6 parmi les trois faces. Donc ça, c'est très important à retenir. Donc là, je sais qu'il a fait 15.
c'est supérieur à 10, donc je sais forcément il y a un 6 déjà. Et donc ce que vous faites, vous allez faire 15, le chiffre trouvé, le total, moins 6, parce que vous savez qu'il y a un 6, d'accord? Donc vous faites 15 moins 6, ça fait 9. Ensuite, ce 9, vous allez le diviser par 2, et vous allez prendre les deux chiffres qui sont au plus près du résultat. Et donc les deux chiffres qui sont proches du total de 4,5, ça va être le 4 et le 5. Et si vous faites 5 et 4, on est bien sur 9, d'accord? 9, et vous savez déjà que vous aviez le 6, si vous faites 9 le 6, vous tombez sur 15, vous êtes bon. Donc vous savez que parmi les trois faces, vous avez le 6, le 4 et le 5. Et comme il vous a dit qu'il avait pris le chiffre le plus bas des trois, donc vous savez que c'est le 4. Donc à partir de ce moment-là, vous avez deux informations. Vous avez le total 15, et vous savez qu'il a choisi le chiffre 4, d'accord? Et là, à partir de ce moment-là, vous pouvez dire, bon, j'ai pas réussi à retrouver votre carte, mais bon, on va essayer autre chose. Prenez le jeu en main et distribuez les cartes une à une face cachée. Et donc, vous allez attendre qu'il compte 3. 1, 2, 3. Vous lui dites stop. Et vous lui dites la prochaine carte que vous allez retourner, ça sera votre carte. Pourquoi? Parce que vous êtes tombé sur un total de 15. Et la face que vous avez choisie est 4. Et là, ce qui serait fou, c'est que vous comptiez 4. Et effectivement, à la quatrième carte, on aura la carte sélectionnée du spectateur. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop compliqué. On va se refaire un exemple. L'as de pique au-dessus, mes deux cartes clés, et l'as de cœur en dessous. Et vous vous dites, je vais me retourner et je vais vous donner des instructions. Allez-y, jetez le dé plusieurs fois. Quand vous serez satisfait, vous arrêterez. Et là, vous allez voir trois faces d'un dé. 3 chiffres. Donc il va voir par exemple le 6, le 3 et le 2. Le 6, le 3 et le 2. D'accord? Donc là, vous allez lui demander d'additionner les 3 faces. Donc 6 et 3, 9 et 2, 11. Et vous lui dites de distribuer le nombre total de cartes qui correspond au total trouvé sur les 3 faces. Tout doucement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ensuite, vous allez lui dire de choisir... de vous dire s'il choisit le chiffre le plus bas, le chiffre le plus haut, le chiffre intermédiaire. Il va vous dire le chiffre le plus haut. D'accord? Donc vous ne savez rien, il va choisir le 6. Et vous lui dites, ok, regardez maintenant la carte qui correspond au chiffre le plus haut, sans inverser l'ordre des cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il retourne le 3 de pique. D'accord? Il remet par-dessus et il coupe le nombre de fois qu'il veut. Vous reprenez le jeu en main, vous allez voir l'as de pique, votre carte clé qui était au-dessus. Ici, et vous comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arrivez ici, si vous ne voyez pas votre as de cœur, vous continuez en dessous. 10, 11. Vous arrêtez ici puisque vous voyez l'as de cœur. Et vous coupez. Et donc, comme je vous ai dit, vous prenez le total, 11, que vous connaissez, et vous l'enlevez à 6, puisque vous savez forcément que quand c'est plus de 10, il y aura toujours un 6. Donc vous faites 11 moins 6, ça fait 5, d'accord? Et 5, si vous divisez par 2, ça fait 2,5, donc vous faites 2 et 3, ça fait bien 5. Si vous ajoutez 2 et 3, ça fait bien 5. Et si on rajoute le 6, ça fait bien 11. Donc vous savez que vous avez un 2, un 3 et un 6. Et comme il a dit qu'il avait pris le chiffre le plus haut, vous savez que c'est 6. Donc là, vous savez qu'il a choisi le 6, le total le 11, et vous savez que sa carte est en 6ème position. Donc là, vous ne savez pas le nom de sa carte, d'accord? Vous savez juste le total et la face choisie. Mais je vais vous montrer un truc pour savoir le nom de la carte, si vous voulez dire le total, la face et la carte, d'accord? Donc à partir de ce moment-là, je sais que la carte sélectionnée est en 6ème position. 3, 4, 5 et 6. Vous voyez, c'est automatique. Donc là, si vous voulez le rendre fou, vous pouvez lui dire, voilà, je pense que vous avez trouvé un total de 11, que vous avez choisi la face 6, et vous dites, ce qui est encore plus fort, c'est que j'ai réussi à placer votre carte en 6ème position, alors que je ne savais rien du tout. Et il compte 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, on tombe sur la carte, et là ça tue, je vous promets, c'est un truc de fou. Quand le spectateur a fini de couper,
Avant que vous retourniez, vous lui dites de cacher le dé, d'accord? De mettre soit une tasse, un verre au-dessus, ou avec sa main, il faut qu'il cache le dé, d'accord? Il ne faut pas que vous regardiez le dé quand vous allez vous retourner. On va faire un dernier exemple où je vais vous montrer comment savoir la carte en même temps que vous calculez. Donc ça, vous y arriverez bien quand vous serez bien au point, quand vous connaîtrez bien la méthode. À force de le faire, vous verrez, puisqu'il va falloir que vous trouviez la carte pendant que vous effeuillez les cartes. Donc, je remélange pas. Le spectateur jette le dé. Il voit un 5, un 1 et un 3. D'accord? Un 5, un 1 et un 3. Vous lui demandez de faire le total de ses faces, de ses trois faces. 5 et 3, 8 et 1, 9. Il distribue 9 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc vous lui dites, vous allez choisir soit le plus petit chiffre, le chiffre le plus grand ou le chiffre intermédiaire. Qu'est-ce que vous voulez choisir? Il faut qu'il vous le dise. Il va vous dire, je vais choisir le plus grand. Donc il va choisir le 5. Il mémorise la cinquième carte. 3, 4, 5. Ici. 9 de pique. Il dépose et il coupe le nombre de fois qu'il veut. Donc ensuite, pareil, vous regardez les cartes. Vous regardez où est votre première carte clé. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous coupez. Ici, vous avez 9 en tête. Et vous continuez à éventailler les cartes. Et pendant que vous cherchez, vous faites genre vous cherchez parce que vous vous dites que c'est pas facile. Donc là, tout de suite, vous avez 9. Je vous ai dit que si votre total était inférieur à 10, vous aurez un 1 forcément. Donc vous faites 9 moins 1, ça fait 8. Donc vous allez diviser 8 par 2. D'accord? Donc ça peut pas être 4 et 4. Donc vous faites dans votre tête, forcément, ça peut être que le 3 et le 5. D'accord? C'est les deux chiffres les plus proches de la moitié de 8 de 4, d'accord? Quand vous avez divisé 8 par 2, ça faisait 4, vous prenez les deux chiffres les plus proches, donc vous faites 5 et 3. Et forcément dans vos têtes, 5 et 3 ça fait 8, et vous savez que vous avez le 1, si vous faites 8 plus 1, ça fait 9, d'accord? Et comme vous savez qu'il vous a dit qu'il avait pris le chiffre le plus haut, que vous connaissez les trois faces, 5, 3, 1, vous savez qu'il a choisi le 5, et là à partir de ce moment-là, comme vous savez que vous avez le 5 en tête, et bien vous allez compter à partir du haut 3, 4 et 5 à l'efface visible. Hein. Et là vous prenez l'information de la carte. Vous savez qu'il a choisi le 9 de pique. Et là à ce moment-là vous pouvez dire le total des trois faces du dé. Vous pouvez lui dire qu'il a choisi le 5. Et vous pouvez lui dire la carte. Et en plus vous lui dites j'ai réussi à placer votre carte par rapport à la face que vous avez choisi le 5. Et il compte 5. Donc vous lui dites vous avez choisi le 9 de pique. 1, 2, 3, 4 et 5. Il retourne le 9 de pique. Donc là, c'est fort hein, quand même. Vous avez beaucoup d'informations en tête. Donc vous avez vu, vous pouvez savoir la valeur de la carte aussi. Donc ça, c'est quand vous serez bien habitué à calculer rapidement. D'accord? Donc voilà, j'espère que vous avez compris. J'étais assez clair. C'est pas trop compliqué, vous allez voir, mais c'est très fort. Faites-le, c'est un effet vraiment hyper fort. Donc voilà, j'adore les tours de magie avec les dés. Et celui-là, je le trouve vraiment incroyable. Donc si vous avez aimé ce tour, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo bien sûr, et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour de nouveaux tours. Je vous dis à bientôt, merci à vous, bye bye. Quand le spectateur a fini de couper, avant que vous retourniez, vous lui dites de cacher le dé, d'accord? De mettre soit une tasse, un verre au-dessus, ou avec sa main, il faut qu'il cache le dé, d'accord? Il ne faut pas que vous regardiez le dé quand vous allez vous retourner. On va faire un dernier exemple où je vais vous montrer comment savoir la carte en même temps que vous calculez. Donc ça, vous y arriverez bien quand vous serez bien au point, quand vous connaîtrez bien la méthode. À force de le faire, vous verrez, puisqu'il va falloir que vous trouviez la carte pendant que vous effeuillez les cartes. Donc, je remélange pas. Le spectateur jette le dé. Il voit un 5, un 1 et un 3. D'accord? Un 5, un 1 et un 3. Vous lui demandez de faire le total de ses faces, de ses trois faces. 5 et 3, 8 et 1, 9. Il distribue 9 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc vous lui dites, vous allez choisir soit le plus petit chiffre, le chiffre le plus grand ou le chiffre intermédiaire. Qu'est-ce que vous voulez choisir? Il faut qu'il vous le dise. Il va vous dire, je vais choisir le plus grand. Donc il va choisir le 5. Il mémorise la cinquième carte. 3, 4, 5. Ici. 9 de pique. Il dépose et il coupe le nombre de fois qu'il veut. Donc ensuite, pareil, vous regardez les cartes. Vous regardez où est votre première carte clé. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous coupez.
ici, vous avez 9 en tête. Et vous continuez à éventailler les cartes. Et pendant que vous cherchez, vous faites genre vous cherchez parce que vous vous dites que c'est pas facile. Donc là tout de suite vous avez 9. Je vous ai dit que si votre total était inférieur à 10, vous aurez un 1 forcément. Donc vous faites 9 moins 1, ça fait 8. Vous allez diviser 8 par 2. D'accord? Donc ça peut pas être 4 et 4. Donc vous faites dans votre tête, forcément ça peut être que le 3 et le 5. D'accord? C'est les deux chiffres les plus proches de la moitié de 8, de 4. D'accord? Quand vous avez divisé 8 par 2, ça faisait 4. Vous prenez les deux chiffres les plus proches. Donc vous faites 5 et 3. Et forcément dans vos têtes, 5 et 3 ça fait 8. Et vous savez que vous avez le 1. Si vous faites 8 plus 1, ça fait 9. D'accord? Et comme vous savez qu'il vous a dit qu'il avait pris le chiffre le plus haut, que vous connaissez les trois faces, 5, 3, 1, vous savez qu'il a choisi le 5. Et là à partir de ce moment-là, comme vous savez que vous avez le 5 en tête, et ben vous allez compter à partir du haut 3, 4 et 5 à l'efface visible. Et là vous prenez l'information de la carte. Vous savez qu'il a choisi le 9 de pique. Et là à ce moment-là vous pouvez dire le total des trois faces du dé. Vous pouvez lui dire qu'il a choisi le 5. Et vous pouvez lui dire la carte. Et en plus vous lui dites j'ai réussi à placer votre carte par rapport à la face que vous avez choisi, le 5. Et il compte 5. Donc vous lui dites vous avez choisi le 9 de pique. 1, 2, 3, 4 et 5. Il retourne le 9 de pique. Donc là c'est fort hein, quand même. Vous avez beaucoup d'informations en tête. Donc vous avez vu, vous pouvez savoir la valeur de la carte aussi. Donc ça, c'est quand vous serez bien habitué à calculer rapidement. D'accord? Donc voilà, j'espère que vous avez compris. J'étais assez clair. C'est pas trop compliqué, vous allez voir, mais c'est très fort. Faites-le, c'est un effet vraiment hyper fort. Donc voilà, j'adore les tours de magie avec les dés. Et celui-là, je le trouve vraiment incroyable. Donc si vous avez aimé ce tour, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo bien sûr et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour de nouveaux tours. Je vous dis à bientôt, merci à vous, bye bye.